OK. Merci, M. Dufault. Bonsoir. Bonsoir, Mario Léoné de l'Alliance Saguenay. D'abord, juste rapidement, compte tenu de ce que M. Crevier et M. Patterson parlaient au niveau de la STS, ça tombe bien, j'ai quand même une suggestion intéressante là, pour vous aider. Si on laisse tomber l'amphithéâtre de 60 millions, je pense que ça laisse beaucoup d'argent pour combler des besoins beaucoup plus immédiats que de construire un nouvel amphithéâtre. Vous allez trouver en masse votre argent là-dedans et ça va desservir pas mal mieux la population probablement. C'est noté. Pour M. Tifo, je voudrais vous dire que j'ai trouvé absolument dégueulasse et complètement inappropriée la photo qu'on a montrée. Moi, j'ai assisté à tous les conseils de ville en personne ou via le web, etc. Et je peux vous assurer que c'est totalement faux. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Et je peux vous assurer de notre solidarité à l'égard de ce dossier-là. Maintenant, ma question. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mon nom est Gilbert Talbot. Je suis le président et porte-parole du Comité de citoyens pour améliorer le transport en commun au Saguenay. J'aurais quelques questions concernant le budget et l'augmentation de tarifs que vous avez voté ce soir. Le budget de la STS, évidemment. Mes questions, c'est pour M. Peterson puis M. Crevier. D'abord, concernant la crise qu'on a vécue pour le transport adapté. Quand la crise est arrivée au CA de la STS, M. Roberge nous a dit que le problème venait d'une pénurie de main-d'œuvre. Hein? Mais on s'est rendu compte, après coup, avec la négociation qu'a fait M. Crevier, que ce n'était pas une pénurie de main-d'œuvre. C'était des travailleurs qui n'étaient pas assez payés. Hein? C'est ça qui est arrivé. Ces travailleurs-là, ils sont des sous-traitants qui étaient payés au salaire minimum. Et là, l'entente qui est survenue, c'est qu'on va leur donner une augmentation de 6 $, je pense, qui va venir de la STS, 3 $ qui va venir du sous-traitant. Ma question, c'est simple, c'est comment ça se fait que c'est nous autres, que c'est nous autres, le service public, qui va payer l'augmentation pour les sous-traitants? Ça, c'est ma première question. J'aimerais avoir une réponse à cette question. Comment ça se fait? La question pour M. Crevier. Puis la question, c'est pour moi. Oui. M. Crevier, c'est vous qui avez négocié ça. Hein? Au départ, la responsabilité, c'est la Ville qui doit donner ce service-là par le biais de la STS. Oui, mais justement, vous auriez pu... un instant, M. Crevier. Vous auriez fort bien pu, la STS aurait fort bien pu remplacer tout de suite les gens qui faisaient pas leur travail en mettant les propres chauffeurs de la STS pour pas qu'il y ait de crise. Vous auriez pu faire ça. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Là, je n'ai pas compris la question. De prendre les chauffeurs de la STS? Oui, vous auriez pu. C'est marqué dans le contrat. Vous avez pu parce qu'eux autres, ils ne respectaient pas leur contrat. Ils ne faisaient pas le travail pour lequel ils étaient engagés. Vous auriez très bien pu, tout de suite, remplacer ces chauffeurs-là puis faire le service qu'ils ne faisaient pas. M. Talbot, je crois que M. Peterson veut répondre. Je vais intervenir, M. Talbot, là-dessus. C'est que nous autres, on a une convention collective avec nos chauffeurs, puis il n'a jamais été prévu de faire le transport collectif, le transport de... Oui, mais c'était une situation d'urgence. Le transport adapté par nos chauffeurs. Okay? Parce qu'il faudrait qu'on s'arrête des autobus, puis ça coûterait un... Non, vous auriez pu prendre les mêmes autobus. Oui, je sais, mais les autobus ne nous appartiennent pas. Les autobus, ils appartiennent... Non, votre contrat permettait de faire ça. Non, mais le contrat le permet, mais on ne peut pas dire au gars, donne-nous tes autobus, puis on va mettre nos chauffeurs dedans. Oui, vous auriez pu faire ça. Il faut qu'on s'achète des autobus, puis ça finirait pas. De toute façon, regardez, si on avait... Là, la manière qu'ils sont payés là, ça nous revient moins cher que si on prenait des gens, des chauffeurs d'autobus à 23, 24, 25, 26 $ de l'heure, là, dépendamment de la... Corrige-moi si je me trompe, Michel, tu t'occupes des emplois, là. Ça nous coûte moins cher de faire cette chose-là, de bonifier le contrat à l'entrepreneur que de tout transférer ça à la STS. Parce que dans tout le Québec, là, il y en a pas qui donnent le transport par la société de transport. C'est tout donné en sous-traitance. Mais je veux finir là-dessus, puis tu pourras compléter, voyons, M. Crevier. C'est que quand on a augmenté on s'en est discuté, quand la tarification a augmenté de 2 $ sur la carte, c'était pas pour payer les chauffeurs, le supplément pour les chauffeurs. Ça, c'est une augmentation statutaire qu'on fait toutes les années pour suivre l'inflation.
On va revenir Puis, là-dessus. ceci étant dit, là, je vais vous laisser finir votre question, puis M. Crevier pourrait peut-être répondre aussi un complément de réponse. Quelle est l'autre question, M. Talbot? C'est pas fini, là, cette affaire-là. Là. Permettez, je vais vous lire Il vous le reste, contrat. excusez-moi, M. Talbot, mais il vous reste... reste 53 secondes pour pouvoir respecter les gens qui sont derrière vous. Deuxième question. On n'est pas d'accord avec l'augmentation de tarifs. Vous savez, c'est pas la première fois. L'année passée, c'était la même histoire. Moi, j'ai appelé des conseillers aujourd'hui. Oui. On a appelé des organismes, OK? Et on a demandé, si c'est possible, puis je vous le demande encore ce soir, d'établir une tarification sociale. C'est-à-dire d'avoir un tarif réduit pour les gens les plus pauvres, les plus démunis, comme ça se fait dans beaucoup d'autres services de transport au Québec. Alors, moi, j'aimerais savoir s'il y a des conseillers ici ce soir qui peuvent appuyer cette demande-là, parce que moi, évidemment... D'abord, M. Talbot, j'appuie votre demande. Je trouve que c'est une demande qui est légitime. C'est pas toutes les sociétés de transport qui le font, c'est seulement la Société de transport de l'Outaouais. Mais j'ai vérifié. À Alma aussi, M. Alma, il n'y a pas de service d'autobus. Il y a Taxibus. Oui, Taxibus, mais Taxibus, ça va mener éventuellement à des autobus. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir si on est en mesure de faire cet effort-là pour les plus démunis de la société. Ouais. Puis moi, je vous dis que la réponse, c'est oui. J'ai consulté notre président, notre directeur général cet après-midi, puis on va s'en parler au prochain conseil d'administration. Il y a une difficulté de mettre en mise en place, là, parce qu'il faudra peut-être que les gens présentent une carte ou quelque chose de même, mais c'est très faisable. Puis en passant, si on réduit les tarifs pour les personnes les plus démunies, on va peut-être avoir plus de monde dans les autobus. Exactement. Exact. Merci, M. Talbot. À 10 h le matin, on va avoir du monde. Merci, M. Merci, M. Talbot. On va travailler là-dessus. Merci. Bonne soirée. Pardon? C'est noté, oui. C'est enregistré. Bonsoir. Hey, bonsoir, Jimmy Voyer de l'Alliance. Tantôt, M. Potvin, il disait qu'il avait posé beaucoup de questions à la STS là, concernant les finances. Consolez-vous, parce que moi, ça fait plus qu'un an que je viens ici, et puis j'ai jamais de réponse, puis je vais vous le prouver encore ce soir. Alors, au point 5.10, on dit qu'il va y avoir un montant d'emprunt de 8 millions pour l'acquisition de machinerie et véhicules. Si ma mémoire est bonne, on était à 4 millions il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le montant annuel attribué à l'achat de nouvelles machineries a doublé en l'espace de quelques mois? Monsieur Tremblay peut répondre si ça vient directement de... Oui. Est-ce qu'on peut donner les détails, même si le PTI n'est pas sorti? Ce qui va être présenté, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Vous savez que dans la machinerie, il n'y a pas juste les camions de la voirie. Là. Oui, là-dessus, il y a des camions qui coûtent pas mal plus cher. Là, je pense que M. Armstrong pourrait peut-être m'aider, mais on a un camion-pompe qui est assez élevé. 2 camions-pompes qu'on est obligé, qui sont en fin de vie, qu'on est obligé de changer. C'est un peu pour ça le surplus. Là. Anciennement, les 4 millions, là, ça se concentrait pas mal sur les travaux publics. Là. Mais là, on a des véhicules de police, on a toutes sortes de véhicules à acheter là, cette année. Là. OK, parce que moi, je me souviens d'avoir lu un rapport de la vérificatrice générale qui disait qu'il n'y avait pas vraiment de problème d'équipement, mais il y avait des grosses lacunes au niveau de l'entretien des véhicules, puis que les véhicules ne duraient pas leur durée de vie normale là, qui devrait. Là, je vais rectifier la chose parce que j'ai lu le rapport de la vérificatrice générale. Il y avait un problème de sous-financement au niveau du remplacement. Et d'ailleurs, on ne remplaçait tellement pas assez vite que ça coûtait plus cher d'entretien des véhicules qu'on gardait alors qu'on aurait dû s'en départir que si on avait remplacé. Donc, c'était l'ancienne administration, c'est ça? Oui, c'était l'ancienne. Okay, oui, okay. Mais monsieur, vous pouvez regarder, ça a été dit sous la façon dont on gérait. Le montant devrait être ajusté à la hausse et vous l'avez là. Puis dans l'entretien mécanique, juste pour vous en reprendre, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a fait des gros changements, puis je peux juste vous dire que ça va très bien. Ça va numéro 1. Là. C'est pas là qu'il y a de problème des entretiens. Là. Je suis content d'entendre ça. Merci, M. Voyer. Bonne soirée. M. Armstrong. Oui, bien, M. Tremblay m'a tendu la perche, puis vous y avez répondu, Mme la mairesse, M. Boyer, oui, le sous-investissement.
définitivement. Là. Je ne sais pas c'était quoi le ton que vous avez employé pour l'ancienne administration. Là. Peu importe, on nomme pas de nom. Du sous-investissement dans nos infrastructures, dans nos équipements, même dans le fonctionnement de nos services, il y en a eu pour des centaines de millions de dollars. Vous voyez une usine aujourd'hui là, qu'on a passé 2,4 millions, l'usine de filtration d'Arvida. Oui. Savez-vous quel âge qu'elle a, l'usine de filtration d'Arvida? Non, j'ai... 84 ans. Une usine de filtration, M. Voyer, oui, ça, on est d'accord. C'est 40 ans en moyenne. Oh, oui, donc, dans cette ville-là, une façon de maintenir artificiellement bas le taux de taxe, c'est de sous-investir de façon chronique dans tous les services de la ville. Mon point, là... Donc, je ne sais pas c'était quoi le ton que vous avez adopté, mais c'est réel comme situation, c'est factuel. Mon point, là, c'est le suivant, là, c'est qu'au lieu de consolider les bases là, de la ville ici, là, puis maintenir des taux de taxes bas, puis de s'assurer que nos infrastructures de base là, soient en ordre, là, c'est tout le temps des projets, là, une bibliothèque, un amphithéâtre, un soccer dome, puis tu sais, on dépense comme s'il n'y a pas de limite. Consolidons les bases. C'est les routes, les aqueducs. Monsieur Voyer, ne soyez pas agressif dans votre façon de vous adresser. Lui aussi, il a levé le ton, là. Non. Oui, il a levé le ton. Merci beaucoup, Monsieur Voyer. Bonne soirée. Bonsoir, mademoiselle.